On dirait pas que je suis dans la savane. Mon objectif. Non, je suis juste en Mongolie, au milieu des yaks, avec ma petite tente plantée comme ça, avec plein de yaks partout autour et des chevaux. Alors, je vais vous expliquer les différences entre les chevaux mongols et les chevaux de chez nous. Déjà, number one, ils vivent en liberté. Ils sont en liberté en troupeau autour de là où ils sont nés, où ils ont grandi, où ils ont évolué dans leur troupeau. Les chevaux, comme tous les animaux dans la culture mongole, sont sacrés. Les chevaux particulièrement, ils sont signes de richesse. Donc plus une famille a un grand troupeau de chevaux, plus ils ont fait des courses aussi, plus ils sont colorés, etc. Des fois, ils s'échangent les étalons entre familles pour pouvoir avoir un plus grand troupeau, encore plus coloré, avec d'autres couleurs, avec d'autres caractéristiques physiques. Donc c'est vraiment synonyme de richesse, les chevaux, ici. Donc ils en prennent énormément soin. Ensuite, ce qui est marrant, c'est qu'ils leur rasent la crinière. Ils rasent la crinière et le toupet pour pouvoir les reconnaître. Ils laissent aux étalons la queue, la crinière et le toupet. Eux, ils touchent pas. Les autres chevaux, ils rasent. Et les chevaux à qui ils laissent le toupet, donc devant, c'est vraiment juste les chevaux qui ont déjà couru. Parce qu'ils font des courses dans les steppes mongoles. Et les chevaux qui ont couru et qui ont gagné, etc., pareil, c'est un synonyme de richesse. Et du coup, ils laissent le toupet. Comme ça, au loin, on peut voir le nombre de chevaux qui ont couru, etc. Ensuite, par rapport à chez nous, ici, ils mangent de la petite herbe comme il y a là partout, parce qu'il y a tellement d'animaux, les steppes sont tellement vastes et énormes et immenses qu'il y a des animaux partout. Là, juste derrière moi, il y a des yaks. Ici, il y a des yaks mélangés aux chevaux. Et en fait, ils broutent, ils rebroutent, ils surbroutent. Donc en fait, les prairies sont comme ça, il n'y a jamais plus d'herbe. Donc ils ont un autre physique que les chevaux chez nous. Les chevaux chez nous sont très enveloppés, sont très musclés, etc. Eux, ils paraissent beaucoup plus maigres, mais c'est leur caractéristique, c'est comme ça. Aussi, ce qui est impressionnant, c'est que c'est des chevaux d'endurance. C'est incroyable. Ils peuvent galoper pendant 8-10 heures non-stop sans s'arrêter. Ils ont une endurance de malade. En même temps, c'est leur moyen de transport ici. Quand on va dans les steppes, quand on s'éloigne de la ville et qu'on va dans les steppes, c'est leur moyen de transport. Enfin, juste imaginez un cheval courir pendant 8 heures d'affilée sans être fatigué, sans éprouver la moindre fatigue. C'est juste incroyable. Ensuite, par rapport à chez nous, alors chez nous, on peut manipuler les chevaux, on peut les toucher partout, on peut tout faire. Ici, pas du tout. Alors on n'a pas le droit de passer derrière, parce que vu qu'ils vivent un petit peu à l'état sauvage, ils se protègent des animaux, ils peuvent se méfier des animaux sauvages qui sont leurs prédateurs en fait. Donc forcément les prédateurs, ils vont les attaquer par les fesses, comme les lions, hein, par les fesses ou par l'encolure. Donc on ne peut pas les caresser, surtout du côté droit, ni leur passer derrière, les approcher, parce que sinon ils ruent, ils tapent, ils se protègent en fait. Bon, c'est très bizarre parce que nous on a toujours l'habitude de manipuler nos chevaux, de les caresser de partout, de les toucher, de les approcher. Et là, on a l'impression que c'est très robot parce qu'ils nous donnent nos chevaux. On a juste à monter dessus, à s'asseoir et il n'y a aucune complicité. En fait, c'est assez perturbant. Mais c'est comme ça. Là, je m'approche du cheval, mais je peux pas plus, quoi. C'est très perturbant parce qu'on vit une aventure de dingue avec eux ici. On n'a pas le droit de les approcher et de les câliner, en fait. Le mien, celui que j'ai, la nana, elle m'a dit que j'avais le droit de le caresser un petit peu au garrot. Donc je le fais, mais c'est vrai que c'est très perturbant. Déjà, truc de fou, ils peuvent être attachés comme ça. Donc là, il est juste attaché à un petit piquet qui fait ça, qui sort du sol, juste entouré une corde dessus. Et le cheval, il bouge pas d'un pet, quoi. C'est impressionnant. Les chevaux, ils dorment comme ça. La nuit, là, on les lâche pas parce que c'est pas chez eux, c'est pas leur contrée. Vu qu'on est en trek, on les attache comme ça, mais comme ça, ils peuvent brouter autour. Mais sinon, aussi, pareil, quand on descend et qu'on doit s'arrêter, etc., il les entrave. Il accroche les pattes comme ça. Il met des cordes et il les accroche comme ça et du coup, ils bougent plus. C'est impressionnant parce qu'ils se laissent complètement faire. Chez nous, on ferait ça à nos chevaux, mais ils tirent au renard, ils pètent un câble, ils arrachent tout, ils paniquent. Et en fait, ils n'ont pas les mêmes codes que chez nous, c'est impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a de typique encore ? Je réfléchis, ils sont très robustes en tout cas, c'est vraiment des poneys. Alors ils sont pas très grands, c'est des petits chevaux. Ça nous fait penser à des doubles poneys chez nous. Aussi, il y a un truc qui est intéressant, c'est que des fois, quand ils sont pas bien, quand ils ont une petite maladie quelconque ou quoi, ici c'est hyper compliqué pour avoir des vétérinaires. Enfin, c'est vraiment très très compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils entaillent un petit peu une oreille et en fait, ça les rebooste et du coup, ils vont mieux. Ils soignent un petit peu comme ça et c'est assez impressionnant parce que
Bah nous on fait pas des trucs comme ça, mais c'est totalement normal en fait. Enfin, c'est pas que c'est normal, mais c'est juste qu'ils ont pas trop le choix de faire comme ça parce qu'ils peuvent pas les soigner autrement. Je voulais vous parler aussi d'un événement très important et culturel en Mongolie, c'est le Nadam. C'est une fête nationale qui est célébrée tous les ans entre le 11 et le 13 juillet et les chevaux sont préparés et vénérés comme des athlètes là-bas. Les chevaux ont un rôle important parce qu'ils font partie d'un des jeux principaux de cette fête. C'est la course de chevaux. Et le plus intéressant, c'est que les jockeys ont en moyenne un âge entre 5 et 13 ans. Donc c'est vraiment des tout petits qui montent. J'ai pas eu l'occasion d'en voir parce qu'on n'était pas là à cette période-là, mais ça a l'air juste fou. Pour résumer, le cheval mongol est un cheval très robuste, capable d'endurer des températures extrêmes de moins 40 degrés jusqu'à plus de 50 degrés. Il vit souvent libre et en troupeau même s'il est utilisé comme moyen de transport. Alors que le cheval chez nous est beaucoup plus sophistiqué dans son éducation et dans son mode de vie et beaucoup moins robuste. Il reçoit des soins réguliers, une alimentation contrôlée et une attention continue tout au long de l'année. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous tourner cette vidéo de différence de culture sur des chevaux qui sont tous morphologiquement pareils dans un pays comme dans un autre. Mais je trouve ça intéressant de voir et de se plonger réellement sur ce que ça représente dans un pays. Et aussi pour réaliser à quel point le traitement d'un cheval, là en l'occurrence, peut être différent aussi d'un pays à un autre. Ils peuvent avoir des prédispositions, des attraits physiques qui évoluent avec les années et avec leur mode de vie. Et c'est assez dingue. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous a plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à la faire. Je pense qu'il doit me manquer certains trucs parce que je dois pas avoir toutes les infos, même si j'ai posé beaucoup de questions. Aussi, il y a une autre différence, c'est que eux, ils ont pas de bombe. Donc c'est moins sécure, mais c'est vrai que c'est plus stylé de monter avec un chapeau quand même. Ils ont pas de nom non plus les chevaux là-bas, en général. Sauf, il peut y avoir des exceptions, mais en général, tous les chevaux n'ont pas un nom dans les troupeaux, quoi. Donc c'est perturbant. Mais voilà, en tout cas, c'est super intéressant. Et comme dit, si vous avez l'occasion de faire un voyage pareil un jour, franchement, je ne peux que vous conseiller de foncer. Donc comme d'hab, vous connaissez la chanson. Likez, commentez, abonnez-vous et partagez à vos amis, à votre entourage, à votre famille. Si vous avez envie de me donner de la force. En tout cas, on est déjà presque 900 et ça fait que 3 semaines que j'ai ouvert la chaîne. Et je suis trop contente de l'engouement que ça prend parce que moi je kiffe vous partager toutes ces choses. Et si vous kiffez les regarder, c'est vraiment un plus pour moi. Donc merci beaucoup en tout cas et mets la petite cloche. Je vous dis à la semaine pro pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao. J'en reviens pas comment c'est beau. Et ma petite copine.